Il est 2 heures du matin. Votre chien a déjà un lit parfaitement confortable quelque part dans la maison. Mais malgré ça, il finit toujours par venir près de vous. Il tourne en rond sur votre matelas. Il se blottit contre vos jambes. Et d'une manière ou d'une autre, il occupe presque tout le lit en vous laissant généreusement une minuscule bande d'espace. La plupart des gens pensent que c'est simplement parce qu'ils cherchent la chaleur. Ou peut-être par habitude. Peut-être qu'il est simplement attaché à vous. Mais les neurosciences suggèrent qu'il se passe quelque chose de bien plus profond. Chaque nuit, votre chien exprime l'une des formes les plus avancées de confiance, d'attachement et de lien évolutif jamais observés entre deux espèces. Et la majorité des propriétaires ne s'en rendent jamais compte. D'abord, parlons de l'explication de la chaleur, parce qu'à première vue, elle semble logique. Les chiens ont froid. Les humains sont chauds. Fin de l'histoire. Sauf qu'il y a un problème majeur avec cette idée. Votre chien pourrait dormir dans un coin ensoleillé, près d'un radiateur, sur le canapé, ou même sur cette pile de vêtements posée au sol. Si la chaleur était son seul objectif, il aurait largement le choix. Alors pourquoi vous choisit-il, vous, encore et encore? Parce que dormir est l'état le plus vulnérable dans lequel un animal puisse se trouver. Au plus profond du cerveau de votre chien se trouvent des instincts façonnés par des milliers d'années de survie, des instincts qui lui disent de se cacher dans un endroit sûr lorsqu'il est inconscient. Pourtant, au lieu de se retirer dans un coin isolé, il choisit volontairement de s'allonger près d'un humain bien plus grand que lui. Cette décision n'a rien à voir avec la température. Des scientifiques de l'université Eötvös-Loránd, à Budapest, ont adapté la même expérience d'attachement utilisée par les psychologues avec les bébés humains, la procédure de la strange situation d'Ainsworth, et l'ont appliquée aux chiens. Ce qu'ils ont découvert est remarquable. Les chiens forment avec leurs propriétaires des relations d'attachement qui ressemblent étroitement à celles entre un nourrisson et sa mère. Ils recherchent la proximité. Ils ressentent de la détresse lors de la séparation. Ils se calment lorsque leur humain revient. Environ 61% des chiens de l'étude étaient considérés comme solidement attachés, un chiffre presque identique à celui observé chez les jeunes enfants humains. Donc, lorsque votre chien choisit votre lit la nuit, il accomplit le comportement le plus fondamental de la psychologie de l'attachement, rester proche de l'individu en qui il a le plus confiance lorsqu'il est le plus vulnérable. Il n'est pas collant. Il vous communique simplement que vous êtes la présence la plus rassurante qu'il connaisse. Mais cela va bien au-delà de la psychologie. C'est aussi profondément biologique. En 2015, des chercheurs de l'université Asabu, au Japon, ont publié une étude révolutionnaire dans la revue Science. Ils ont analysé les niveaux d'ocytocine chez 30 chiens et leurs propriétaires pendant leurs interactions. L'ocytocine est la substance chimique associée au lien affectif, le même neurochimique massivement libéré lorsqu'une mère tient son enfant pour la première fois. Ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Lorsque les chiens regardaient leurs propriétaires dans les yeux, et que les propriétaires leur rendaient ce regard, les deux espèces connaissaient simultanément une hausse d'ocytocine. L'ocytocine du chien augmentait. Celle de l'humain augmentait aussi. Cela poussait le chien à rechercher encore plus de contact visuel, ce qui déclenchait davantage d'ocytocine, renforçant le lien dans les deux sens. Une véritable boucle de rétroaction biologique s'installait, un cycle auto-entretenu que les humains ne partagent avec aucune autre espèce sur Terre. Les chercheurs ont également répété l'expérience avec des loups élevés par des humains. Rien ne s'est produit. La boucle d'ocytocine ne s'est jamais activée. Ce n'était donc pas simplement une réponse générale des mammifères. Ce mécanisme a évolué spécifiquement entre les chiens et les humains au cours de milliers d'années de coexistence. Et le contact physique renforce encore davantage cet effet. Les scientifiques ont découvert que seulement 10 minutes passées à caresser un chien réduisent le cortisol, la principale hormone du stress, à la fois chez le chien et chez son propriétaire. Alors imaginez ce qui se passe après 8 heures passées à dormir côte à côte. Voici quelque chose auquel peu de gens pensent. Les humains et les chiens dorment probablement ensemble depuis les premiers jours de la domestication. Les chiens ont été domestiqués bien avant l'agriculture, avant les villes, avant même l'écriture. Il y a environ 15 000 ans, des loups ont commencé à rôder autour des campements humains, à attirer par les restes de nourriture, la chaleur et le feu. Les loups les moins craintifs survivaient mieux. Au fil des générations, ces traits se sont répandus. Et finalement, ils n'étaient plus vraiment des loups. Des archéologues en Allemagne ont découvert une sépulture vieille de 14 000 ans contenant 2 humains et 2 chiens enterrés ensemble. Mais le détail le plus incroyable est le suivant, l'un des chiens avait survécu à une grave maladie de carré pendant plus de 5 semaines, alors que cette maladie tue généralement les chiens non traités en moins de 3 semaines. Cela signifie que quelqu'un a pris soin de cet animal et l'a protégé pendant sa maladie il y a 14 000 ans. Ces animaux n'étaient pas seulement des outils ou des partenaires de chasse. Ils faisaient partie de la famille. Et ce lien n'était pas un hasard.
Des études génétiques ont montré que les chiens possèdent des insertions génétiques uniques sur une région du chromosome 6 associée à la sociabilité et au désir d'interagir avec les humains. Les loups ne possèdent pas ces modifications. Les chiens ont littéralement été façonnés par l'évolution pour rechercher le contact humain, rester proche de nous et dormir à nos côtés. Donc, lorsque votre chien monte sur votre lit, il n'agit pas de manière étrange. Il exprime un comportement perfectionné au cours de 15 000 ans d'évolution. Il existe une autre étude dont presque personne ne parle, parce que ses résultats semblent contradictoires à première vue. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont suivi la qualité du sommeil de 40 adultes et de leurs chiens pendant une semaine à l'aide d'équipements professionnels de surveillance du sommeil. Les données ont montré que les chiens interrompaient objectivement le sommeil. Ils bougeaient, s'étiraient, changeaient de position et réveillaient parfois leur propriétaire. D'un point de vue purement technique, la qualité du sommeil était moins bonne. Mais malgré cela, presque tous les participants ont déclaré se sentir plus en sécurité, plus calmes et plus reposés lorsque leur chien dormait près d'eux. Comment ces deux choses pouvaient-elles être vraies en même temps? Une chercheuse du Canisius College a interrogé près de 1000 femmes et a découvert que les chiens étaient considérés comme des partenaires de sommeil moins perturbants que les humains. Les chiens étaient décrits comme plus rassurants et plus prévisibles. Des études complémentaires utilisant le suivi des mouvements ont révélé pourquoi les propriétaires se réveillaient brièvement lorsque leur chien bougeait, mais se souvenaient rarement de ces réveils le lendemain matin. Les perturbations existaient physiquement, mais émotionnellement, le sentiment de sécurité l'emportait. Et cela mène à quelque chose de plus profond encore. Le réconfort émotionnel de dormir près d'un compagnon de confiance, entendre une respiration, sentir une chaleur, percevoir une présence rassurante, compte peut-être davantage pour un sommeil réparateur que le silence parfait ou l'immobilité totale. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens dormaient en groupe, pas seuls dans des chambres isolées. Peut-être que votre chien ne perturbe pas un environnement de sommeil idéal. Peut-être qu'il vous reconnecte à quelque chose d'ancien que votre système nerveux reconnaît encore. Une étude de 2024 menée par l'université de Jyväskylä, en Finlande, a examiné la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV, chez 30 paires chiens propriétaires dans 6 conditions différentes. L'HRV est l'un des indicateurs les plus fiables de la régulation du système nerveux. Une HRV élevée reflète le calme et la résilience, tandis qu'une HRV faible indique un état de stress. Les chercheurs ont découvert que les chiens et leurs propriétaires présentaient des schémas de HRV synchronisés tout au long de l'étude. Lorsque le propriétaire se détendait, le chien se détendait aussi. Lorsque le propriétaire était stressé, l'état physiologique du chien changeait également. La synchronisation la plus forte apparaissait pendant les périodes de repos. La même expérience a été répétée avec des humains inconnus à la place des propriétaires. Aucune synchronisation n'est apparue. L'effet n'existait qu'entre des individus ayant un lien affectif fort. Cela signifie que dormir près de votre chien n'est pas seulement émotionnellement réconfortant. C'est une interaction neurologique. Deux systèmes nerveux appartenant à des espèces totalement différentes qui se régulent mutuellement pendant toute la nuit. Il y a une dernière chose importante à comprendre, et c'est peut-être le point le plus essentiel de tous. Si votre chien a dormi près de vous pendant des mois ou des années, puis cesse soudainement de le faire, ne l'ignorez pas. Les chiens dépendent énormément de leurs habitudes, et lorsqu'un comportement profondément ancré disparaît brusquement, il y a généralement une raison. Parfois, l'explication est environnementale. Un nouvel animal. Une nouvelle personne dans la maison. Un changement d'emploi du temps. Les chiens sont extrêmement sensibles aux changements de leur environnement, même à ceux que les humains considèrent comme insignifiants. Mais dans de nombreux cas, la cause est physique. Des études vétérinaires montrent que les changements d'endroit où le chien dort sont souvent l'un des premiers signes de douleur, avant même des symptômes évidents comme une boiterie ou une raideur. Un chien qui refuse soudainement de monter sur le lit ne préfère pas forcément le sol. Il souffre peut-être physiquement. Chez les chiens âgés, les changements de comportement liés au sommeil peuvent également indiquer un dysfonctionnement cognitif canin, l'équivalent de la démence chez le chien. Les chercheurs estiment que cela touche environ 35% des chiens de plus de 8 ans. Donc, si votre chien change soudainement ses habitudes nocturnes, soyez attentif. Les chiens ne peuvent pas expliquer ce qui ne va pas avec des mots. Leur comportement et leur langage. La prochaine fois que vous vous réveillerez à 3 heures du matin avec presque plus de place sur le matelas pendant qu'un chien de 40 kg écrase vos jambes, souvenez-vous de ce qui est réellement en train de se passer. Votre chien vous a choisi. Pas le canapé. Pas le sol. Pas l'endroit chaud près du radiateur. Vous. Parce que 15 000 ans d'évolution, un lien neurochimique unique partagé avec aucune autre espèce, et un système d'attachement qui reflète la relation entre parents et enfants conduisent tous à la même conclusion. À vos côtés est l'endroit où votre chien se sent le plus en sécurité. Et selon la science, cette connexion pourrait aussi vous faire du bien.
Si cette vidéo a changé votre façon de voir votre chien, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir où votre chien dort chaque nuit. Et si vous voulez comprendre pourquoi votre chien vous regarde dans les yeux comme s'il essayait de lire dans vos pensées, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et la science derrière ce comportement est encore plus étrange que vous ne l'imaginez.